Salut, c'est Estelle et Jérôme et on a tout quitté pour vivre sur notre catamaran grand tour. Et pour revenir ensuite. Voilà. Parce que pour revenir, il faut déjà partir. Exactement. Alors avant de vous raconter ce qu'on a fait cette semaine, on voulait déjà vous remercier du fond du cœur pour toutes les centaines et les centaines de messages qu'on a reçus lors de notre dernière vidéo. C'était fabuleux, on s'attendait vraiment pas à ça. Ouais. Et alors on peut pas répondre à tout le monde tellement il y en a, mais on les lit tous. Et on vous remercie encore une fois. Vous avez fait partie de l'aventure et vous l'avez rendue encore plus belle parce que la partager avec vous, bah, ça l'a rendue encore plus forte pour nous, mémorable. Le fait de partager, ça rend les choses beaucoup plus fortes, quoi. Ouais. Donc merci encore à vous. Et cette semaine, Et ben on profite à fond des dernières semaines qui nous restent et on vous emmène dans le paradis des Grenadines qui est redevenu un paradis. il y a encore quelques séquelles de Berry là, mais vous verrez, c'est quand même encore très beau. Allez, on vous montre tout ça? On vous emmène, C'est parti. accrochez vos ceintures. Ah non, c'est Non. larguer les amarres. Voilà, c'est parti. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Bon, il est 2 heures du matin et un orage super fort depuis, je sais pas, 7 heures, 8 heures du soir, quoi. Ça n'arrête pas de tourner autour de Grenade, là. Je peux pas dormir, hein. Je fais des rondes. Ça fait un bruit assourdissant. Je passe mon temps à compter les secondes entre les éclairs et le tonnerre pour savoir si l'orage se rapproche ou s'éloigne. En fait, ça n'arrête pas de tourner autour de nous, quoi. Ça fait, je sais pas, 4 heures, 5 heures que ça dure. Le bateau chasse, il fait des embardées comme ça. Voilà, il y a des rafales hyper fortes. Il y a des éclairs qui éclairent la mer. Je vois que la mer, elle est aplatie, quoi. Elle fume, elle est aplatie tellement il y a de vent. Donc voilà, le bateau, il fait un 180 là sur sa bouée. C'est un peu flippant. J'ai mis les ordinateurs et les téléphones dans le four. Et voilà, je fais un quart de nuit à la bouée. Bon, il est 3 heures du matin, ça a l'air de se calmer un petit peu. Moi je dis ça, il y a le tonnerre. Bon. Mais il pleut un petit peu moins, il y a moins de rafales et il y a un peu moins d'éclairs. Enfin, je dis ça, il y a un éclair. Mais je vais essayer d'aller dormir. Le problème c'est qu'on doit fermer tous les hublots parce que il pleut. Donc, et il fait une chaleur ahurissante dans la cabine. Voilà ce qu'il a plu cette nuit. C'était impressionnant. Bon, on va se mettre en route. On n'a pas beaucoup dormi. Là, il est temps qu'on quitte le pays. Bon, on est parti. On a hissé la grand voile sur la bouée. Mais bon, là, on va faire une partie au moteur parce qu'on est sous le vent de l'île. Et puis, surtout, à la sortie de Grenade, il y a une particularité. C'est un volcan sous-marin qui s'appelle le Kikamjeni. Et il y a une zone d'exclusion dans laquelle il ne faut pas passer. Et ça ne nous arrange pas parce que c'est juste sur notre route pour aller à Kariakou. Donc, en fonction du vent, il faudra voir soit on passe à bâbord ou à tribord de cette zone. Il y a notre flottille de la francophonie là, qui est en train de partir. Hein, nos copains québécois, belges, qui sont en route aussi. Donc on part tous à peu près en même temps. C'est sympa. Voilà, on dit au revoir à Grenade, qui est une île où on a finalement passé pas mal de temps. Et Grand Tour encore plus. Une super île, très agréable, des gens sympas. Voilà, on a passé de joyeux moments à Grenade. Et bon, on a encore pas mal d'endroits chouettes où retourner. Il y a des troncs d'arbres qui flottent partout. Alors je sais pas si c'est à cause de l'onde tropicale qui est passée hier et de l'orage. Mais il faut faire super gaffe en fait. Faut pas aller trop vite parce que si on se prend un tronc d'arbre, c'est pas génial. Eh, c'est joli ton truc là, c'est quoi? C'est Rhode Island. Ah mais j'étais en train de le dire. Oui, mais je te filme qui te filme, comme ça c'est drôle. Comme ça, on filme quelqu'un qui est en train de filmer quelqu'un qui dit quelque chose. Bon bref, c'est Rhode Island, mais bon c'est tout grisou, c'est dommage. Et puis il y a quand même pas mal de bateaux. Ah, j'avais quand même sorti les câbles, je crois que ça a pris. Oh, on va remonter cette petite bête.
Ouais, c'est pas si mal. T'as fait la cérémonie du rhum? Ouais, ça y est. Et une goutte de rhum dans l'huile? Et hop. Nous voilà à Kariakou. D'ici, l'île ne porte plus vraiment de stigmates de béryl. Pourtant, l'œil du cyclone est passé ici et ça avait vraiment aplati, rasé l'île. Hein. Il n'y avait plus une feuille d'arbre, tout était gris, les maisons avaient été soufflées. Et là, franchement, en 4-5 mois, ça s'est vraiment très bien dressé. On va voir à terre ce que ça donne. Voilà, on est ancré juste à côté de nos amis suisses Pezzi qu'on avait rencontrés au Cap Vert et qu'on sera content de revoir. Cette petite île Kariakou, c'est là où est passé l'œil du cyclone. Donc il y a encore beaucoup de bateaux, d'épaves, de bateaux cassés, des maisons. Il y a eu déjà pas mal de réparations, mais il y a encore du boulot. Bon, hier soir, en arrivant à Tyrrell Bay, à Kariakou, j'ai déchiré le lazy bag, bon, qui était déjà un petit peu fragilisé, je pense, par le soleil et par une petite couture qui se défaisait. Donc je l'ai déchiré en voulant ferler la voile sur une bonne trentaine de centimètres. Donc, on va le réparer. Mais réparer un lazy bag, c'est pas simple parce qu'il faut le sortir. Et ça veut dire sortir la voile. Et bref, toute la voile va dégueuler sur le roof. Il faut ressortir les lattes. Enfin, vous avez vu ce qu'on a fait quand on l'a enlevé, remis. Il faut le renlever. Mais, on est dimanche. Ça va être dimanche travaux manuels. Et c'est pas de ta faute, ma chérie, il était déjà abîmé. Oh merci, c'est tellement gentil de me déculpabiliser. Bon, c'est pas facile, il faut quand même démonter pas mal de choses. On a accroché la grand voile dans les lazy jacks. Ça va, ça a l'air de tenir à peu près, il faut pas qu'il y ait trop de vent. Encore un boulot de bateau. Allez, on sort la machine. Moi j'ai sorti la notice. Lui, il porte la machine de 26 kilos. La vache. Elle a pris du poids? Ouais, ou c'est moi qui ai perdu de la force, je sais pas. Bon, ça, on la vend pas, hein, en revanche. On la garde, cette machine. On a eu assez de mal à la trouver. Et puis, on a encore d'autres projets pour elle, parce qu'elle peut faire des selleries de mobilier de jardin, du cuir, du jean. Alors, mon cœur, tu t'en sors? Ouais, bah là, j'en profite, je rechange tous les clips. Les petits clips, parce qu'ils marchaient plus, les autres. Ceux-là. Donc, faut tout démonter et recoudre. Il y en avait plein. Oh, les petits poissons, chouchou! Vite, retournez à l'eau! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont sauté? Bah, parce que t'as sauté dans l'eau et que ça leur a fait peur. Peut-être, il y en avait plein, ils ont tous sauté sur. Oh, ils étaient tellement mignons, ces petits poissons. Faut pas leur faire peur. Ils viennent se mettre sous le bateau parce que ça leur fait de l'ombre, je pense. Ou alors c'est les rassure parce que ça fait comme une grosse baleine et ils peuvent se cacher et comme ça ils ont moins de chances d'être attaqués par un poisson plus gros. Bon là il fait quand même à peu près 1200 degrés. Donc je crois que je vais faire un petit plouf aussi. Ah, tu m'as noyé. Ben oui. Et c'était le but. Bon bah là on fait une petite visite sur les ravages de béryl. On est au fameux chantier de Tyrrell Bay, là où l'œil du cyclone est passé. Bon, ça fait quand même bizarre d'être ici, hein, parce que on voit le résultat de béryl et c'est un peu émotionnant. Pas joli. Et encore le chantier a été ultra nettoyé. Et puis ça fait quand même plus de 4 mois, mais bon. On imagine ce qui a pu se passer. Hein. Ouais. Bon, bah c'est un peu la désolation, ma chérie. Bah, et encore, on le voit 4 mois après, donc ça a déjà été quand même bien nettoyé des plus grosses épaves. Mais bon, ça n'en reste pas moins toujours assez crève-cœur de voir des bateaux éventrés comme ça. Ouais, on n'est pas quand même dans des réparations complètes. Hein. C'est quand même pas tout... Non, on voit quand même... les soucis. On voit quand même les soucis. Hein. Bon, ce matin, on part faire notre tirance de départ.
de l'État de Grenade, qui comprend l'île de Grenade, l'île de Carriacou et l'île de Petite Martinique. Là, on est sur Carriacou. On espère que ce sera pas trop long. On a pris des bouquins parce que parfois ça peut être très très long. Alors là, c'était Immigration et maintenant on va faire Custom. Et là, ils font plus Sail Clear parce que ils ont pas internet sur l'île depuis Beryl. Donc on est revenu Au bon vieux papier carbone. Avec Sail Clear, toutes les petites îles des Caraïbes se sont mises sur internet qui permet de compiler toutes les données. On rentre tout sur son bateau tranquillement et on arrive et ils ont déjà tout, quoi. Ça va beaucoup plus vite. Mais là, c'est sûr qu'après Beryl, ils ont perdu internet. Après à deux, hein, c'est pas bien compliqué. Non. Plus, hein. Et puis il y a même des îles où tu fais Sail Clear et après tu dois quand même refaire tout à la main sur du papier carbone. Hein. Donc en fait, des fois ils aiment bien garder Ouais, des fois ça fait du bien de faire du papier carbone. la tradition du papier carbone. On se sent vivant en faisant des papiers carbone. Allez, on file au custom. Bah, je sais pas ce qu'on va déclarer. Allez, ça y est, on vient de se faire customiser. Non, c'était bien, c'était rapide, hein, franchement. Moi je dis, hein, le bon vieux papier, finalement, ça va parfois plus vite qu'un ordinateur, non? Bah ouais, effectivement, là, en l'occurrence, c'était plus rapide. Mais bon, il n'y avait pas la queue, ce qui était bien. On a payé 25 $ East Caribbean pour l'immigration et 75 $ East Caribbean pour les customs. Voilà, ça fait 100 $, voilà, à peu près 33 € pour sortir du pays. À prendre en compte dans le budget quand même. Parce que là, on n'est que deux, hein. Et on s'est mis comme si on était captain and crew. Mais si on a des passagers, etc., c'est beaucoup plus cher, ouais. On va aller faire un tour dans la mangrove, là où les bateaux se sont retournés voir l'état. Ouais, par contre, tire assez vite, hein, parce que j'ai pas mis d'anti-moustique. Il y a la dingue ici. On connaît pas mal de gens qui ont été malades. Donc, faudra aller assez vite pour que les moustiques aient pas le temps de nous piquer. Ils ont tout nettoyé parce que là, c'était gavé d'épaves de bateaux, hein, puisqu'il y avait énormément de gens qui venaient se mettre à l'abri dans la mangrove. Mais la mangrove est pas repartie, hein. Non, la mangrove, elle est morte, hein, par contre. Hein. Il y a quand même nettement les stigmates, hein. Et c'est marrant parce que les feuilles de la mangrove sont pas reparties alors que les arbres là-haut sont repartis. Bon, on va quitter Carriacou. On va faire un petit tour, se mettre de l'autre côté de l'île. Peut-être déjeuner là-bas et puis aller à Union Island qui est sur Saint-Vincent et les Grenadines. En fin de journée, on change de pays. Ouais, ok. Bah, on fait le tour de la pointe et puis dès qu'on arrive sous Sandy Island, on regarde s'il y a un patch pour se mettre quelque part. Bon, on a une petite pluie rafraîchissante. Ouais, bah, au moins il fait pas trop chaud, mais bien. Ouais, on est bien. Ça fait comme un brumisateur. Et là, on va vers Sandy Island. Il semblerait qu'il y a encore beaucoup de palmiers cocotiers debout. On va aller voir ça. Allez, on part visiter cette petite île de Sandy Island. L'eau est magnifique, le soleil est revenu, c'est super beau. On a failli se prendre une tortue. Allez, on va visiter cette île qui fait 30 mètres de long. Allez. On commence par là ou on va par là? C'est quand même costaud, hein, les cocotiers. Hein. Ça y est, ils replantent des cocos là. Bon, ma chérie, on va pas regretter tout ça? Bah, sûrement un peu, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr, un peu comme ça. Ouais. Hey, chérie, j'ai trouvé un chemin. Sur la piste. Ce serait ça la vie sous les cocotiers. Le choc du bleu. Toute beauté.
Tu l'as rincé un peu? Et ben on va lever l'ancre pour aller vers Frigata Island sur Union et puis on fera notre clearance d'entrée demain. Pas de doigts. Adieu Sandy Island. Direction Union. Union, c'était quand même une de nos îles préférées hein, dans les Caraïbes. On adore cette petite île, on y a été tellement de fois. On s'y est attaché. On a fait notre clearance de départ et on quitte Grenade. Donc on va descendre le pavillon de Grenade et on va mettre le pavillon jaune ou pavillon Q comme quarantaine pour indiquer qu'on n'a pas encore fait notre clearance. Et une fois qu'on aura fait notre clearance d'entrée dans les Grenadines, on pourra le baisser et hisser le pavillon de Saint-Vincent. On est resté un peu trop longtemps à Grenade, je pense. Non, ça dure pas longtemps. Hein. Ça, c'est au bout de 3 mois, quoi. Ouais. Voilà, on arrive à Union. On va se mettre à Frigate Island, qui est assez protégé. Pas trop du vent, mais beaucoup des vagues. Il y a très peu de fond. Mais bon, l'intérêt en cata, c'est qu'on n'a pas beaucoup de tirants d'eau. On n'a que 1,25 m. Et ce sera tranquille, on va rester un jour ou deux. Allez, on va explorer un petit peu ce qui reste de Frigate Island. Souvenez-vous, avant Beryl, on était venu ici, il y avait tout un pont, une sorte de mangrove sympa. Jérôme avait fait du kite, enfin bref, il y avait une vraie vie ici, un petit bar sur la plage et tout. Là, il n'y a plus rien. Bah, le bar est dans l'eau là maintenant. Alors le seul truc positif, parce qu'il faut toujours essayer de voir du positif dans le négatif, hein, c'est que maintenant il y a une ouverture, l'eau rentre et du coup l'eau est vachement plus belle et propre et transparente, alors qu'avant c'était une sorte de lagon un peu fermé, un peu mangrove, donc l'eau était un peu trouble. Là, il y a une belle eau bleue. C'est encore dévasté. Il y a une maison sur deux qui a un toit en bâche. Il y a des bateaux fracassés partout. Ça fait 5 mois et il y a encore beaucoup de dégâts dans des îles où les gens ont déjà très peu de choses. La nature est pas toujours sympa. Hein. Là, on avait été boire un coup dans ce petit bar et le monsieur était en train de tout préparer, de refaire sa terrasse. Il n'y a plus rien. C'est un petit peu démoralisant, puis culpabilisant aussi parce que on arrive là, on est de passage avec nos beaux bateaux et on peut pas faire grand-chose. À part participer un peu à l'économie locale, on paye un peu quand on fait la clearance, quand on achète un poisson à un pêcheur. Mais eux, ils la vivent au quotidien, là, cette horreur. Bon, on retourne au bateau, bébé? On a passé une bonne nuit dans ce mouillage de Frigate Island et ce matin c'est la clearance et on a tous les bateaux copains qui sont là. Donc ils viennent nous chercher et on va aller faire la clearance. Bon, les gars, là, je sais pas si vous vous souvenez du bar, hein, on avait bu un coup. Une petite bière. Ouais, c'est un peu triste, hein. On marche un peu dans la désolation. Ouais. Là, ça reconstruit. Bon bah c'est un petit peu changé par ici. Ah bah le dinghy dock. Ah si, il est opérationnel le dinghy dock. Là il y avait un super petit hôtel. Bah dis donc. Bah, là c'est marrant, les palmiers ils ont tenu. Là c'est le club de Jérémy Tronet qui a fait énormément de choses pour l'île d'Union. C'est le premier à avoir lancé toutes les aides, etc. Donc il a fait un boulot incroyable et qu'il fait toujours d'ailleurs. Son club était là. C'était un endroit magnifique. Tout le monde bosse énormément en fait. L'île, on sent qu'il y a une sorte de dynamique où tout le monde est au boulot, quoi. On voit sans arrêt passer des camions qui sont chargés de matériaux de construction. Tout le monde est au travail avec un pinceau à la main, une truelle, quelque chose. Voilà, donc il y a une vraie volonté des gens de reconstruire quelque chose, je pense, d'encore plus beau qu'avant. Et on les encourage. L'aide humanitaire,
Qu'est-ce que t'as pris? J'ai pris des fruits de la passion et des bananes plantains. Ça y est, de retour au bateau, la clearance est faite, donc on va pouvoir enlever le pavillon Q, pavillon jaune de quarantaine, et mettre le pavillon de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. On part pour Saltwhistle Bay, sur Méro. Moi, c'était mon mouillage préféré du monde entier. On va voir comment ça s'est remis après Beryl. Donc là, on était à Chatham, on vient juste de partir, on vient de se prendre un énorme grain, mais il y en a un autre qui arrive. Là, en face de nous, la mer est blanche. Je pense qu'on va manger. Et on repart, on est toujours accompagné de nos amis Side by Side et Kemana. Bon, on arrive à Méro. Saltwhistle Bay est juste derrière la butte. On va voir si c'est toujours aussi beau. Bon, ça manque de soleil, bien entendu, et ça manque de palmiers surtout. Mais ils vont se remettre, ils reconstruisent, ça redeviendra beau. On a pris une bouée à un pêcheur. Ils ont fait un boulot incroyable ici. Ils ont rebouché la digue qui avait été ouverte par Beryl. Ils ont dressé les cocotiers et puis ils bossent super dur quoi pour que ça redevienne aussi beau qu'avant. Mais c'est bien, il y a des bateaux de tourisme, voilà, les gens jouent le jeu. Chérie, regarde ce que je t'ai trouvé. J'ai été la pêcher moi-même. À main nue. Je me suis battu pendant des heures. Non, en fait, on l'a acheté à un pêcheur local parce qu'il faut les aider à redémarrer ici. Elle fait 4 pounds. Ah, elle m'a fait un gros truc dégueulasse. Quelqu'un sur toi. Oh la vache, mais c'est Godzilla ton truc. Ça fait un peu peur comme ça quand même. Hein. Bon, ils ont quand même bien travaillé, bien nettoyé. Regardez, Saltwhistle Bay, c'est redevenu presque comme avant. Donc il faut revenir ici. C'est re-joli. C'est serré, hein. C'est serré, ouais. Bah, en même temps, on est bienvenu ici, hein, donc on va pas leur dire de pas venir. C'est super beau quand même, malgré le passage de Beryl. Et puis, ça fait du bien à l'économie locale que les gens reviennent. Donc on ne peut qu'encourager finalement. Oh, puis ça va, il y a encore de la place pour tout le monde. Ouais, ce qui est dingue, c'est qu'on n'est pas encore en saison là. On est à peine mi-novembre et la saison cyclonique est encore en cours. Et là, c'est plein comme si on était au mois de janvier, quoi. Alors là, c'est surprenant, le petit complexe qu'on avait vu quand on avait fait du kite avec les potes ici. Il était en construction, on s'est dit ça va être ravagé. Et bah pas du tout. Ça avance même beaucoup quoi. Ils bossent comme des malades, les petits bungalows sont quasiment terminés. Ils ont redressé les palmiers. Joli petit resort. Ouais, pas mal, mais au vent. À mon avis, c'est bien pour les kiteurs. Sinon, t'es tout le temps dans le vent, quoi. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things that Ça va nous manquer quand même, hein. Ouais, ça, effectivement. will all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Ils ont bien fait de redresser ces petits cocotiers. Enfin, celui-là, je sais pas s'il est bien redressé. Mais... Non, mais celui-là, tu peux t'asseoir dessus. Ouais, et c'est quand même pratique, hein, un cocotier banc. I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. They'll all be okay. I move on each and every day. Là, c'était le bar, the last bar before the jungle. Way back a year ago. On a souvent vu des coups ici. Hein. Il y a un bateau qui s'est craché vraiment. Ce matin, on se lève et il fait super beau. Bah là, on profite, hein. On profite à fond. Ça fait du bien de voir ces belles plages. Donc ce matin, départ pour les Tobago après Saltwhistle Bay. Bon, on va pas très loin, hein, ça c'est sûr. Et on va faire un barbecue avec notre ami Willy. Alors, est-ce qu'il y a du monde au Tobago Cays aujourd'hui? Ça devrait pas, mais j'ai l'impression que si quand même. Il y a tout le monde converge vers les Tobago là. Mince, hein. La couleur de l'eau encore ici. Waouh, 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 waouh.
C'est vraiment marrant comme on profite à fond maintenant. Ça fait plaisir. Là, on se fait tellement plaisir, c'est tellement bon. Il y a l'air d'y avoir beaucoup de mâts quand même. Et je crois qu'il y a Willy. Alors, on vient de voir notre ami Willy, on est tellement contents. Son bateau est réparé, il a un super beau moteur et tout. C'est génial. On va faire un beau barbecue avec lui demain. Bon, il n'y a plus les cocotiers, mais ça repoussera dans un an, ce sera comme c'était avant. Mais l'eau est toujours d'une couleur incroyable. C'est vraiment un des plus beaux endroits qu'on ait jamais vu ici. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour et bienvenue au Tobago Cays. Petit apéro sur la plage avec les copains suisses. Hello. Ça fait des petits Les copains de Mindelo, vous vous copains souvenez? de Mindelo. Eh oui. Ça date, hein? Ouais. Et on en a vécu des trucs. Hein. On a fait quelques ouais. milles. Eh oui. Quelle aventure. Et on se retrouve là, Tobago Cays. Et presque un an parce qu'on a fait Noël et tout quoi. Oui, on a fait Noël, Nouvel Et quelle An. date? Mais oui. Ouais. Mais nous, on s'était vu aux Canaries Mais oui. en novembre. Mais ça fait un an. Ouais, Donc ça fait un an. Allez, on fête nos 1 an. Allez. Ça fait. Joyeux anniversaire. Ah, c'est dingue. Oh chérie, tu viens à snorkeler? On va aller voir ce reef là-bas là. On va voir ce qu'il en reste surtout si ça n'a pas été trop. Ouais, j'espère. On adore ce snorkeling. On n'a pas besoin de prendre les bouteilles. Le snorkeling est tellement top, dans 2 mètres de fond. Normalement, c'est super joli. On va aller regarder ça. T'es prête? Allez, on profite à fond. Ouais. Ouais, go. On sort le dinghy, go. L'eau est tellement claire qu'on peut faire du snorkeling sans se mettre dans l'eau en fait. Il suffit de regarder. On s'en lasse pas de cette vue. Allez, Alors, tous on les jours sur vérifie. plage, On vérifie une bouée, des paille, palmes, masque, tuba. masque, lunettes de soleil. Ouais, Tu mettrais pas une casquette pour ta tête? elle va s'envoler. Bah oui, mais tu vas avoir chaud là. Bon d'accord. Allez. Ouh, c'est parti, on va faire le ride. Finalement, on reste là.
Allez, maintenant, c'est barbecue sur la plage avec Willy. Barbecue langouste avec tes copains? Ouais. Allez, t'es prête, chérie? On va être nombreux ce soir, hein. Ce sera le dîner de la francophonie. Des Français, des Québécois, des Suisses et des Belges. Allez, ce soir, c'est barbecue avec Willy. Coucou tout le monde. Alors, c'est lobster. C'est toi qui les coupes? Oui, c'est moi. Les pauvres. Petit dîner avec tous les amis. Oui. Ça vous dérange pas d'être sur YouTube, hein? Si. La nuit a été courte. C'était la pleine lune hier. Et ça crée des marées qui sont inhabituellement... En plus, je te réveille à l'aube, ma chérie. En plus, tu me réveilles à l'aube en me tirant les pieds. Ça crée des marées inhabituellement fortes. D'habitude, dans les Caraïbes, c'est 30 cm. Là, c'était 70 cm. Et donc, les Tobago Keys, ça crée un courant hyper fort parce qu'en fait, ça se remplit, ça se vide comme ça. Et le bateau a tourné toute la nuit complètement sur son ancre. Et comme on est assez nombreux ici, qu'il y a un monocoque qui est pas loin de nous, on avait peur de se cogner. Donc on a surveillé jusqu'à vers 1h du matin. On est crevés. Et là, bien entendu, pas de grasse mat parce qu'il y a une onde tropicale qui est annoncée, enfin, en tout cas une dépression. Donc il va falloir qu'on bouge et qu'on aille se mettre à l'abri dans un endroit où on pourra passer quelques jours en attendant que ça passe. Et on s'est dit que le meilleur endroit, c'était à Port-Elizabeth, sur Bequia. Bon, il va falloir que je me réveille, moi. Petit déj avant de partir. Toujours partir le ventre plein. Hein. Sinon, attention au mal de mer. J'ai une petite idée derrière la tête. Ça s'appellerait pas un code zéro, ta petite idée? Oui, c'est ça, je crois. Je vais peut-être faire des excès de vitesse. Non, ils annoncent pas du tout de vent. C'est pour ça qu'on y va tôt ce matin. Parce que le vent tombe à midi et donc on a 5 heures de route, 4-5 heures et donc il faut y aller. Allez, go. Bon, on a le droit de naviguer en pyjama, non? Ça va, c'est notre bateau, on fait ce qu'on veut. Attention, ceci n'est pas un cadavre. C'est le sac du code zéro qui attend son moment pour s'élancer. Dis adieu les Tobago Keys. C'est possible qu'on ne revienne jamais ici. Mais ce serait plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'il y a tellement de choses à visiter sur Terre. Après, faut jamais dire jamais, hein. On vous souhaite un jour de voir cet endroit qui est absolument merveilleux. Enfin, si vous aimez les cocotiers, le sable blanc et l'eau transparente, hein, et les tortues partout, hein. Après, il y a des gens qui aiment pas. Bon, allez, c'est parti pour 4 heures, 4h30, 5 heures de navigation. Il fait beau pour l'instant, on en profite. Oh, on va mettre le code zéro et on va griller tout le monde, hein. On est parti en même temps que nos copains québécois. Et moi qui aime les proverbes, il y en a un qui dit quand deux bateaux vont dans la même direction, c'est une course. Là, on est 3, je pense qu'on peut carrément appeler ça une régate. Et nous, quand il s'agit de jouer, on joue pas pour le plaisir, hein. On joue pour gagner, donc... On va même mettre le code T. Ouais, enfin, je sais pas, mais on va y aller. Go, go, go! Et voilà. Code 0 envoyé. Vérifie les pénons comme d'habitude. Ouais, on va pouvoir border un tout petit peu, c'est nickel. Bon, 8 nœuds 5 avec 12-13 nœuds de vent. Et ben c'est plutôt pas mal. L'intrados c'est bien plaqué, l'extrados il est pas trop mal, il pourrait être un peu plus plaqué. On verra, on refera des réglages après l'île de Canon. Hein. On risque d'éventer un petit peu.
comme le vent. Bah, juste un petit message là pour ceux qui disent que ça lance pas un catamaran. Pneu 5 pour 11 nœuds de vent. C'est quand même plus qu'honorable. Ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'on glisse bien là, c'est fou. On arrive en vue de Bécoué, on avance super bien, on a fait des pointes à plus de 8 nœuds. Le code 0, ça change tout quand même. C'est une super voile. Ouais. C'est la voile indispensable sur un kata. Alors là, autant vous dire que la petite régate, ils sont loin derrière les copains. Enfin bon, eux, ils ont pêché un thon quand même. Donc là, ils sont loin devant, au niveau de la pêche. Ouais. Mais bon, on n'a pas dit que c'était un concours de pêche, on a dit que c'était une régate. Ah oui. Voilà, on arrive à Bécoué. On va y rester quelques jours. C'est une île qu'on adore. Elle n'a pas été trop impactée par Beryl. Donc on devrait pouvoir trouver de quoi se ravitailler correctement. Et attendre que le mauvais temps passe. Rien n'a changé, c'est toujours aussi beau pour Elisabeth. On adore, je suis contente de passer quelques jours ici. Ouais, et puis là, ils ont vraiment, apparemment, ils ont tout nettoyé, c'est nickel. La dernière fois qu'on était passé, il y avait des arbres arrachés, là, c'est tout redevenu comme c'était. C'est magnifique cet endroit. On a choisi de se mettre juste à côté du bar. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, il y a tous les poteaux qui sont dans le coin, et puis on va passer quelques jours ici tranquille. Allez, c'est la fin de cet épisode. La suite au prochain épisode. Pour encore plus de rêves. Get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Tu l'aimes bien ta petite machine, hein? Ouais, j'aime bien. Je vais faire des blousons en cuir avec. Waouh! Waouh. Nouveau projet de vie.